Bonjour à tous, bienvenue à Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Dans la première partie, j'ai donné un aperçu et aujourd'hui, je vais parler de comment se préparer, en particulier pour ceux qui ne sont pas taïwanais. Que peuvent-ils faire pour Dieu? Quelle préparation est nécessaire et comment rester aligné avec le plan de Dieu? Le soir du 23 mars, après avoir reçu ces révélations, je pouvais seulement percevoir que cela semblait parler de la guerre entre la Chine et Taïwan, mais je ne savais pas pourquoi. J'étais assez inquiet à l'époque. J'ai posé 3 questions à Dieu. Premièrement, Dieu, est-ce vraiment toi qui parles ou est-ce une idée que je me fais? Si c'est toi qui me parles, s'il te plaît, confirme-le pour que je sache que c'est vraiment toi qui me parles. Deuxièmement, quelle est la signification de cette guerre? Quel est son but important? Pourquoi devrait-il y avoir une telle guerre? Et troisièmement, comment devrions-nous nous préparer en tant que chrétiens? Au fil du temps, Dieu a répondu à ces 3 questions par des révélations et des confirmations. Premièrement, Dieu m'a fait comprendre que ces paroles étaient vraiment de lui, car il m'a donné une confirmation. Des confirmations. Il voulait que je sache que c'était lui qui me parlait. Deuxièmement, la signification de cette guerre était liée à ce que j'ai mentionné précédemment, que les Taïwanais devaient emprunter ce chemin glorieux, car Dieu les avait choisis comme son peuple, tout comme il avait fait avec les Israélites. Troisièmement, en termes de préparation, il y avait 2 aspects. La préparation matérielle, où nous devions stocker des provisions alimentaires, car Taïwan serait assiégé pendant 14 mois, et la préparation spirituelle. Nous devions étudier la Bible et mettre en pratique ses enseignements afin de ne pas répéter les erreurs des Israélites, qui ont souvent murmuré contre Dieu dans des moments difficiles. La préparation matérielle impliquait de stocker des provisions alimentaires et de se rendre à Nantou, parc central de Taïwan, lorsque Taïwan serait assiégé. Pourquoi Nantou? C'était une révélation. Je ne sais pas pourquoi. Nantou a été choisi. La préparation spirituelle était encore plus cruciale, car nous, les Taïwanais, devions suivre ce chemin, et nous pouvions voir dans la Bible que les Israélites avaient commis de nombreuses erreurs. Nous avons la Bible aujourd'hui, et si nous commettons les mêmes erreurs, malgré cela, la correction de Dieu sera encore plus sévère. Il est donc essentiel de consacrer du temps à étudier la Bible et à mettre en pratique ces enseignements pour faire des choix et des actions conformes à la volonté de Dieu et accomplir un témoignage glorieux pour Dieu
sans nuire à son témoignage ni à notre propre bien-être. Demandons au Seigneur de nous protéger. Nous faisons une préparation spirituelle. Comprenons cette révélation et permettons également à nos frères et sœurs de la connaître, car il est très important que nous comprenions cette révélation. Si nous ne comprenons pas le plan de Dieu, les Taïwanais ne suivront pas le chemin de l'Égypte, de la sortie de l'Égypte, de l'entrée à Babylone et de la sortie de Babylone. À chaque étape, nous ne pourrons pas nous y conformer. Par exemple, quand Moïse dit aux Taïwanais que Dieu l'a envoyé pour les faire sortir des États-Unis, si nous ne connaissons pas ce plan, les Taïwanais pourraient dire « Ah, de quoi parles-tu? Les États-Unis ne sont-ils pas confortables ici? Rester ici n'est-il pas bien? » Alors, nous nous éloignons du plan de Dieu. Nous nous perdons dans le dessein de Dieu. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs, de nous permettre de connaître et de comprendre son plan, afin que nous puissions marcher dans sa volonté. Pour ceux qui ne sont pas taïwanais, que peuvent-ils faire pour Dieu? Quelle préparation doivent-ils faire? Et comment peuvent-ils également avoir une part dans le plan de Dieu? En ce qui concerne ce que l'on peut faire pour Dieu, vous devez croire en Jésus-Christ. Si des Taïwanais viennent dans votre pays pour partager l'évangile et vous faire part de leur expérience, écoutez-les attentivement, acceptez leurs conseils et tournez-vous vers Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Si des Taïwanais viennent dans votre pays demander de l'aide, accueillez-les, fournissez les ressources dont ils ont besoin et aidez-les à accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Dieu bénira selon ce que nous faisons. En ce qui concerne la préparation, elle doit être double, tout comme pour les Taïwanais. Premièrement, une préparation matérielle où nous devons nous assurer d'avoir de la nourriture. Car après l'occupation de Taïwan par l'alliance entre la Chine et la Russie, il y aura une période de 3 ans et demi. D'autres pays seront également envahis un par l'alliance sino-russe. Et beaucoup de ces pays seront occupés. À ce moment-là, la Chine et la Russie demanderont aux gens de se prosterner devant les dirigeants chinois et russes et de recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Rappelez-vous absolument de ne pas vous prosterner devant les dirigeants chinois et russes et de ne pas accepter la marque. Une explication plus détaillée sera disponible dans la vidéo du chapitre 13e de l'Apocalypse. La deuxième préparation, la plus importante, est une préparation spirituelle.
nous devons vraiment étudier la Bible en profondeur, la lire attentivement et mettre en pratique les enseignements de la Bible dans notre vie, parce que la persécution à venir sera intense. Si nous ne pratiquons pas régulièrement les enseignements de la Bible, nous risquons de faire des choix erronés lors de la persécution, ce qui pourrait entraîner une fin tragique. Enfin, en ce qui concerne comment avoir une part dans le plan de Dieu, si vous souhaitez également parcourir ce voyage difficile mais glorieux avec les Taïwanais, avoir Dieu avec vous et servir Dieu, vous pouvez directement vous joindre à la communauté des Taïwanais après avoir accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Si vous pouvez persévérer dans la foi chrétienne jusqu'à la fin de votre vie et continuer à marcher dans le plan de Dieu, vous deviendrez également l'un des derniers Israélites, comme les Taïwanais, et pourrez avoir une part dans le plan de Dieu. Prions ensemble pour conclure cette vidéo aujourd'hui. Nous aborderons ensuite le chapitre 13e de l'Apocalypse et fournirons plus de détails sur la manière de se préparer à chaque étape, ainsi que des points à prendre en compte que nous expliquerons à tous. Prions, notre Père céleste. Nous te remercions pour que tu nous remettes cette mission glorieuse. Nous te demandons de nous permettre de suivre ta parole, de travailler sérieusement sur la Bible, de nous préparer vraiment et de préparer la nourriture et les ressources pour que nous puissions nous préparer à cette guerre. Puissions-nous obtenir la paix qui vient de toi et veille sur nous en nous fournissant tout ce dont nous avons besoin. Garde nos pas dans ton plan. Merci, car tu nous guides vers la victoire. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.